Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin qui s'appelle Des livres comme des gourmandises et dans laquelle chaque semaine je vous présente 3 nouveautés à la médiathèque. On démarre hein. On commence avec un roman policier de Raphaël Grangier qui est paru aux éditions LBS Noir en 2021. Ça s'appelle Les carnets secrets de l'ange de la mort. Celui qu'on appelle l'ange de la mort, en général, souvent, c'est le docteur Mengele. Et justement, on va faire référence en fait à ça. Donc, je vous explique un peu d'où le titre. En fait, ça se passe dans le nord du Périgord, en Dordogne, et donc c'est un vrai thriller. Une jeune femme est enlevée. Voilà, donc le temps presse parce que quand il y a un enlèvement, il faut se dépêcher de retrouver la victime avant qu'elle ne soit tuée. Mais parallèlement à cet enlèvement, il y a aussi des meurtres. On retrouve des cadavres le long de la rivière et ces cadavres, en fait, sont tous d'origine, enfin, de confession juive. Donc, on conclut assez rapidement à des crimes antisémites. Et plus on avance dans l'enquête, plus en fait, l'état des cadavres laisse à penser que on a pratiqué des expériences sur ces personnes. Et en fait, il semblerait que quelqu'un ait retrouvé des vieux carnets de Mengele et voilà, que quelqu'un est en train de refaire ses enquêtes. Donc on va un petit peu se transporter à certains moments à la période de Mengele pour expliquer ce qu'il faisait, etc. Et comment on n'a pas pu l'attraper quand les Alliés sont rentrés dans les camps, il s'était déjà sauvé. Réfugié donc en Amérique latine, il est quand même revenu plusieurs fois en Europe et n'a pas été inquiété. Bon, évidemment, on n'est peut-être pas venu discrètement, hein, il a tout fait pour ne pas se faire attraper, mais bon. Voilà, et il semblerait qu'il y ait un tueur un peu fan de Mengele qui tente de reproduire. Voilà. Donc l'enquête est menée par une capitaine de gendarmerie qui s'appelle Stéphanie Deneux. Voilà, elle va mener cette enquête temps pour battant. C'est assez glaçant par certaines scènes qui sont décrites, qui sont assez soutenues. Hein. L'enquête est difficile. Il y a une course contre la montre, je vous disais au début, parce que il s'agit aussi avant tout d'un enlèvement et qu'il faut aller très vite pour retrouver la victime avant qu'elle ne soit massacrée. L'écriture est très dynamique, très rythmée. Les chapitres sont très courts. Ils sont bien construits de manière à vraiment bien soutenir le rythme. C'est un roman qui fait 380 pages, mais vous n'allez pas vous en rendre compte tellement vous allez être dans l'enquête et il faut arriver à résoudre cette énigme. Donc c'est un suspense assez haletant et donc un très très bon policier que je vous recommande. Voilà, ça va un petit peu vous retourner sur certaines scènes, mais c'est du bon policier. Voilà. Le deuxième, alors là, c'est une série en 2 tomes. Ça s'appelle Chronique de Tahiti et c'est un roman des paysans pour le coup, parce que donc on se retrouve vraiment à Tahiti. C'est écrit par Célestine Ituravaite. C'est paru en 2021 aux éditions 10-18. Alors c'est un roman qui était paru au début des années 2000 et qui a été réédité très récemment. Donc le premier tome s'appelle L'arbre à pain, le deuxième tome Le frangipanier. Donc on est vraiment dans tous ces arbres et cette végétation de papé été.
Et donc, on va voyager jusqu'à Papeete. On se retrouve dans un quartier populaire de la ville. En fait, on est immergé dans une famille. Alors, avec la maman, une dame d'une trentaine d'années qui a trois enfants et qui vit en concubinage avec Pinot. Pinot, voilà, elle l'aime à la folie. Un soir, après un match à la télé, mais très très arrosé, Pinot qui avait bu un peu beaucoup de bière locale, l'Inano, en fait, ben, il lui propose la demande en mariage. Demande qu'il a complètement oubliée le lendemain matin au réveil. Mais elle l'a pas oublié. Et donc elle veut absolument, elle veut y croire, elle veut croire que son pito va l'épouser. Et en fait, elle n'ose pas en parler aux autres femmes qu'elle connaît, à ses connaissances, etc. Parce que un peu le côté un peu de la superstition, si ça se fait pas, voilà. Mais quand même, elle va prendre un crédit, elle va essayer de commencer à rechercher le cadeau qu'elle veut pour son mariage. Enfin, voilà. Donc on est vraiment au jour le jour, au quotidien avec cette famille, une famille pauvre, hein, il y a pas beaucoup d'argent, mais voilà, euh, ça ne les empêche pas d'être heureux, de trouver du bonheur. Euh, voilà, donc même si l'argent manque, il y a d'autres choses, l'amitié, l'amour, etc. Ça ne manque pas. Ils ont un joli jardin et dans ce jardin, justement, donc l'arbre à pain, hein, c'est l'arbre en fait, c'est pas rare d'en trouver dans les jardins parce que ça fait pousser en fait un légume qui s'appelle loulou, parce qu'on roule les airs à Tahiti, qui est un peu la pomme de terre tahitienne, quoi. Donc c'est la base de l'alimentation des plats à Tahiti. Voilà, c'est une fresque haute en couleurs, très dépaysante, pleine d'humour. Il y a plein de mots tahitiens. Alors vous avez à la fin, vous avez un petit glossaire avec tous les mots pour vous expliquer à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment savoureux. C'est un chouette voyage. Si vous ne pouvez pas partir en vacances cet été, je vous conseille ce bouquin parce que ça, voilà, ça va vous faire vous évader sans souci. C'est très frais, c'est une chouette lecture. Et pour terminer, je termine avec une bande dessinée. C'est une adaptation d'un roman de Jean Telet. Jean Telet, un auteur que nous apprécions particulièrement à la médiathèque Albertine Sarrazin. Et c'est un auteur qui doit être apprécié des auteurs de bandes dessinées récemment, puisque c'est la deuxième adaptation que je vous présente, mais pas par les mêmes BDastes. La première, c'était Entrer dans la danse, par un autre auteur. Et là, cette fois-ci, c'est Auverlaine. C'est fait par Philippe Thiraud et Olivier Deloye. C'est paru chez Stenkiss en 2021. Et c'est un roman qui va parler, enfin un roman, une bande dessinée qui va parler de Verlaine, ce poète génial que nous avions, enfin qui a vécu au 19e siècle. Et donc là, on se retrouve en 1895. Verlaine a une cinquantaine d'années, il est donc sur la fin de ses jours, et il y a un jeune homme qui est employé aux abattoirs à la Villette, et qui s'appelle Henri Albert, et qui a une admiration sans limite pour Verlaine, et qui veut à tout prix le rencontrer. Et donc il va tout faire, il va faire des pieds et des mains pour arriver à le rencontrer, à s'approcher de son idole. Il réussit, mais voilà que au moment où il rencontre Verlaine, le poète, voilà, c'est toujours le poète, mais l'homme Verlaine,
n'est pas flamboyant du tout, hein, donc il est limite, limite marginal, il est alcoolique, syphilitique, bagarreur, il s'amuse avec ses maîtresses, il se comporte pas très bien avec les femmes, voilà, des choses, personnage aussi détestable dans la vie qu'admirable pour sa plume, quoi. Et il est toujours vénéré par des étudiants, il a toujours une espèce de cour autour de lui, dans le quartier latin, etc. Mais bon, c'est un homme qui est voué, c'est un ange déchu. C'est un homme qui, voilà, qui est voué un peu, qui court vers sa perte. Et donc c'est ce portrait que nous fait, premièrement, Jean Telet dans son roman, que nous avons aussi, si vous avez envie de le lire. Et dans cette bande dessinée, donc une bande dessinée avec des illustrations assez sympas. Il n'y a pas de contour sur les cases. Donc voilà. Un graphisme assez sympathique, coloré, avec vraiment un très joli pinceau. Voilà, et beaucoup de jeux avec la lumière, les ombres. Enfin, c'est très très bien rendu. Et c'est une très très bonne adaptation, voilà, de ce roman. Un roman avec un portrait un peu, ouais, décapant du poète Verlaine. Voilà. Et c'est tout pour cette semaine. Donc, je vous propose. Alors, on ne se retrouve pas la semaine prochaine puisque la série fait un break pendant les mois de juillet et août. On se retrouve pour le mois de septembre, c'est promis. En attendant, je vous souhaite donc de passer un superbe été, d'en profiter au maximum et je vous dis à bientôt au mois de septembre. Au revoir.